Déterminons maintenant IMF. Alors, je vais donc prendre un vecteur V, pardon, qu'on a déterminé qu'est F. On a appris tout à l'heure que le noyau était dirigé par le vecteur E1. Maintenant, quand vous voulez déterminer IMF, la première chose que vous devez faire, c'est que vous calculez ce principe. Vous calculez la dimension de l'image. Toujours et toujours. Avant de se mettre à déterminer l'image, calculez la dimension de l'image une fois que vous avez trouvé le noyau. Alors, dimension de KF plus dimension de l'image est égale à la dimension de l'ensemble de départ. KF est une droite vectorielle et on sait que les droites vectorielles sont dirigées par un seul vecteur. Et nous savons que la dimension d'un espace est équivalente au nombre de vecteurs de sa base. La base de K étant E1, c'est-à-dire un vecteur, la dimension du noyau c'est donc 1. Donc 1 plus dim de im, F est égal à la dimension de R3. La dimension de R3 c'est 3, parce qu'il y a 3 vecteurs dans la base. Donc ça sera donné 3. Et donc la dimension de IMF va donc donner 3 moins 1 qui est égal à 2. Maintenant, retenez bien ceci. Deuxième chose, IMF, on a dit bien, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivée qui est R carré. On a autre chose, c'est que la dimension de l'image, c'est 2. La dimension de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire de l'espace d'arrivée, c'est également 2. Lorsque l'image est contenue dans un espace vectoriel et que cet espace vectoriel et l'ensemble image ont tous deux la même dimension, alors forcément l'image sera égale à l'ensemble d'arrivée. Voilà pourquoi la propriété que je vous dis est très importante. Dans notre cas d'espèce, la dimension de l'image c'est 2. La dimension de l'ensemble d'arrivée c'est 2. Les sous-espaces image est par définition contenu dans l'espace d'arrivée. Comme ils ont la même dimension, alors l'ensemble image sera égal à l'ensemble d'arrivée. Tout simplement. C'est capital, pourquoi? Parce que si vous ne faites pas le calcul de la dimension, vous allez arriver lors de la détermination de l'image et vous embrouiller à un certain point, simplement parce que vous n'arrivez pas à exprimer les coordonnées de V, en trouver des relations entre les coordonnées de V. Or, quand vous arrivez à cet état de choses, c'est simplement parce que l'espace d'arrivée est égal à l'ensemble image. Il faut pouvoir le démontrer. Et pour le prouver, l'une des meilleures façons de le prouver, c'est de faire le calcul des dimensions. Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour pouvoir retrouver l'ensemble image qui est R carré. On a déterminé le noyau. On me demande maintenant de déterminer leur base. Vous avez vu la base du noyau, du Caire, sa base c'est E1. On a vu ça tout à l'heure. Pour l'image étant égale à R carré, sa base c'est la base canonique de R carré que vous connaissez, la base I de coordonnées 1, 0 et la base J de coordonnées 0, 1. Voilà tout simple. La dimension de IMF c'est 2, la dimension du noyau c'est 1. Troisième question, vérifier si F est injective, surjective ou bijective. Alors ça c'est une autre chose très importante. Il faut savoir que pour les applications linéaires, F est injective si et seulement si son noyau est réduit à l'élément neutre de
R3, donc l'ensemble de départ. Si vous voulez montrer qu'une application linéaire est injective, vous devez montrer que le noyau de cette application linéaire, c'est 0, le 0 de R3. F est surjective si et seulement si l'ensemble image de F est égal à l'ensemble d'arrivée. Donc, si vous avez une application linéaire qui est définie de E vers F, F est surjective si et seulement si im de F est égal à l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire grand F. Donc, dans notre cas, et enfin, pour finir avec les notions, F est bijective si et seulement si F est surjective et injective. Donc, dans notre cas, nous avons donc bien vu que le noyau ici, il est dirigé par un vecteur. Ça veut dire que F n'est pas injective puisque le noyau est dirigé par un vecteur.